Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 30 janvier 2023 que nous débutons avec la CAN 2025. La Confédération africaine de football CAF a retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à la Guinée. Depuis lors, la fêtière du football africain a lancé un appel à la candidature pour réattribuer le tournoi. Elle annonce ce 10 février le pays qui accueillera la 35e édition de la plus prestigieuse compétition sur le continent africain. Courant janvier, des émissaires de la CAF ont sillonné les différents pays en lice pour l'organisation de la CAN 2025 afin de se faire une idée sur la nation à même d'abriter ce tournoi. Après moultes investigations, l'institution dirigée par Patrice Motsepe semble de plus en plus fixée sur son choix. Parlons du CHAN. Vous êtes à la recherche d'un billet pour le match qui opposera l'Algérie au Niger mardi prochain en demi-finale du CHAN 2022. Eh bien, vous n'en trouverez plus. D'après les informations de DZ Foot, nombreux sont les fans qui se sont rués sur la billetterie électronique ouverte samedi en vue de cette rencontre importante pour les Fennecs à prime. Et avant la fin de la journée, il n'y avait plus de billets disponibles. En rappel, l'Algérie a battu la Côte d'Ivoire 1-0 vendredi pour se hisser en demi. Quant au Niger, il est passé grâce à sa surprenante victoire 2-0 contre le Ghana samedi. Un saut en Liga. Absent de la feuille de match ce dimanche à Vigo en raison d'un pépin musculaire, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, Iñaki Williams, 28 ans, a mis un terme à son immense série de 251 matchs de championnat disputés consécutivement. L'international ghanéen, 6 sélections, n'a plus manqué de rencontres de Liga avec son club depuis le 7 avril 2016, soit 2488 jours et un match entre l'Athletic Bilbao et Malaga. Partons en Italie. L'AC Milan a atteint son plus bas niveau depuis 26 ans à San Siro en subissant une défaite 5-2 contre Sassuolo. Les champions de Serie A s'étant fait surprendre à domicile. Les Rossoneri ont été menés de 2 buts en 21 minutes au cours d'une prestation oubliée à Giuseppe Meazza, Olivier Giroud ayant ensuite réduit la marque. Mais les choses se sont rapidement aggravées pour l'équipe de Stefano Pioli qui a été dépassée 5 fois avant que Divock Origi n'inscrive un nouveau but de consolation en fin de match. Cette défaite humiliante dans son propre jardin laisse le Milan, tenant du titre, à la 4e place du classement de Serie A à 12 points du Napoli, leader. Un pas au PSG. Le défenseur central Milan Skriniar a confirmé sa décision de rejoindre le Paris Saint-Germain au terme de son contrat à l'Inter Milan en juin ou même en ces derniers jours du mercato d'hiver, notamment parce qu'il redoute la réaction des supporters nerazzurri à son égard. Le Slovaque se montre fortement favorable à cette solution et pousse en ce sens, nous apprend l'équipe. A priori, le Rock peut avoir de l'espoir. Après une première offre d'environ 10 millions d'euros, le PSG devrait en transmettre une seconde s'approchant des 15 millions d'euros, pas très éloigné des 20 millions d'euros attendus par le club lombard, bonus inclus. De quoi envisager un dénouement favorable d'ici à mardi minuit. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 21 ans évoluant en Espagne. Deuxième indice, j'ai déjà connu 7 clubs. Troisième indice, en 2020, j'étais à Villarreal. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jordan Verretou lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 29 ans, évoluant en France, qui a déjà joué pour la Fiorentina et Aston Villa. Il a débuté sa carrière en 2011. Terminons au Barça. Le FC Barcelone a un problème en attaque après la blessure d'Ousmane Dembélé lors de sa victoire en Liga contre Gérone ce week-end. Après le match contre Girona, Xavi a parlé au directeur sportif Matteo Alemany et a demandé à signer, mais on lui a dit que cela n'arriverait pas car le FC Barcelone enfreindrait les règles du fair play selon AS. Le FC Barcelone savait déjà qu'il ne pourrait pas signer de joueur car il n'a pas réussi à signer un remplaçant pour Memphis Depay qui est parti à l'Atlético de Madrid plus tôt dans la fenêtre. Barcelone devra se contenter de 4 attaquants pour les 4 prochaines semaines. Robert Lewandowski et un Ansu Fati hors de forme, un Rafinha inconstant et Ferran Torres. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous du recrutement de Milan Skriniar au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.